Rebonsoir, donc la suite de l'usinage sur les deux faces opposées de la pièce qu'on a montrée avec l'équerrage ou avec le comparateur. Donc je l'avais laissé avec le comparateur réglé et donc j'ai usiné les deux faces. Alors d'une façon, alors avec la fraise de 12, hein, j'ai pris la fraise de 12, j'ai pas voulu m'embêter. De toute façon, là les faces étaient vraiment inclinées, c'était 1 mm de défaut. Au moins 1 mm de défaut, j'ai pris la fraise de 12, puis j'ai fait plusieurs passes, d'un côté puis de l'autre, et puis je vais mesurer au comparateur. Donc voilà ce qu'on obtient avec cette méthode-là. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est que c'est long, hein. C'est sûr que plus on est haut, plus ça va être difficile d'être précis. Parce qu'automatiquement, ici, s'il y a le moindre décalage ici, là, sur cette face-là, puis sur l'autre côté, hein, si les faces sont légèrement décalées, eh ben, on va avoir un défaut important, hein. On a un défaut plus important que si c'était une petite pièce. Donc là, on est sur une pièce quand même qui fait 9 cm et demi, pratiquement 10 cm. Donc on va regarder le défaut. On va enlever un peu de lumière parce que là, on voit rien du tout. Voilà. C'est encore difficile de voir, hein, chaque fois avec la lumière. Voilà, je pense qu'on voit un peu mieux. Il y a un peu d'ombre, mais enfin tant pis. Donc ici, je me suis mis au centre. On s'est mis à 0, un poil près. Je suis sur la table, hein, le comparateur est fixé sur la table. Pas de tricherie. Donc, on va regarder. Je me mets au milieu, moi. Alors, on va faire d'un côté puis de l'autre. Donc, on se met ici. 0. 0. Donc, déjà, comme ça, on est parfait. Donc, on est bon. Maintenant, on va aller au fond. Il y a un petit chouïa, on va dire 5 microns. Et on va devant. 5 microns. Voilà. Donc, en fait, on a très très peu d'écart, hein. Ouais, on a à peu près la même chose. L'aiguille bouge pour ainsi dire pas du tout. Alors là, c'est pareil. On est sur une partie creuse, hein, puisqu'on est sur une fraise de 12. Donc on est sur un relief, hein. Si on se met ici, par exemple, on serait plus à 0. Voilà, c'est comme au milieu, on est à 0, on est sur une bosse, puis après on bouge un petit peu. Voilà, et là on se retrouve à 0. Oui, à 0, un poil d'aiguille, hein, vraiment trop fort rien. Donc là, on peut dire qu'on est précis quand même, hein. Donc voilà ce qu'on peut obtenir quand même avec le fraisage. Voilà, fraiser avec des fraises de 12, hein, ce que ça fait, hein. Aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. C'est joli, hein. Moi je trouve que c'est très joli comme ça, hein. C'est vraiment bien. Les passes sont faites régulières, hein. Vraiment c'est nickel. Alors bien entendu, j'ai bien ébavuré tout à la lime, hein. Faut vraiment qu'il n'y ait pas quoi que ce soit comme ça le prix, sinon ben on est tout faux, hein. Donc voilà pour la petite vidéo sur ben, le cubage, on va dire, hein, en faisant comme ça marche, hein. Donc attention aux pièces qui sont hautes, bien sûr, hein. Plus ça va être haut, plus ça va être compliqué d'être vraiment droit, hein. Il y a intérêt vraiment de bien caler la pièce, hein. Il faut que ce soit bien sur les cales, il faut que tout soit bien propre. Euh, Là, à la limite, j'ai pas tapé dessus, hein, j'ai pas tapé dessus. Sur la deuxième face. Ça veut dire que la deuxième face, une fois la première face, elle était calée, donc j'y touchais pas, j'ai fait la première face. Deuxième face, j'ai retourné comme ça. Et j'ai pas tapé dessus avec l'écran, avec les morts plaqueurs, ça a plaqué la pièce dessus, ça bougeait pas. Je dis je vais essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Et en fait c'est plat. Donc elle s'est bien mis à plat, il n'y a pas de problème. Donc on peut dire que c'était parfaitement d'équerre, hein, c'est ce qu'on peut dire. Sinon on aurait eu une cale qui bougeait en dessous. Mais bon, vous voyez, quand les cales font 1 cm, en général la pièce est bien au fond, mais en général les cales ne bougent pas. C'est ce que j'ai remarqué. Donc là, on est plutôt bien. Donc voilà pour la petite vidéo des cubages, hein, ma foi. Je pense qu'on est quand même pas si mal, hein. On est à un centième, je dis, on est dans le centième, hein. Alors sachant que c'est par rapport aux ondulations, il n'y aurait pas ces petits creux là, comme on peut voir, il y a des petits creux, ça fait des petites vagues légères, puisqu'on n'est pas sur un fraisage sur une grande largeur. Donc on a des petites oscillations légères de l'aiguille, mais c'est un poil, hein, c'est vraiment au micron, hein, ça veut dire que l'aiguille bouge à peine, hein. C'est vraiment à peine entre là puis là. Puis entre là et là, on n'a rien, puisqu'on est sur une tracée, on est sur le tracé d'une fraise.
Donc on est sur, comme si on était dans le passage de la fraise. Donc là, on est vraiment parfait. Ici, on a un poil parce qu'automatiquement, ça fait crac, crac, ça fait des petites vagues. Donc si on se trouve sur une bosse, on est à 0. Si on se trouve dans un creux, on a 5 microns. Donc 5 microns là, si on passe sur une toile très fine, genre toile de carrosserie 600 par exemple, bien plaquée, ben, on va finir par l'enlever rapidement. Hein. Ça va vite. Voilà, c'est vraiment... La fraise là, elle coupe très très bien. Donc on a vraiment une état de surface qui est très jolie. Hein. Ça brille, c'est voilà, c'est vraiment, et c'est très fin, hein, c'est très fin. Pourtant j'étais assez vite hein, dans le fraisage. Hein. On voit, c'est vraiment très bien. Voilà, tout est sauf là, bien entendu. Alors là, c'est moins joli. Alors c'est lisse, bien sûr, il y a pas de vagues, mais on voit les stries sont pas régulières, hein, sont pas régulières. Et là, c'est plus écarté que d'autres. Hein. On voit qu'elles sont un peu trop éloignées. Et puis là, les lames étaient trop pourries, hein, elles étaient pourries, donc forcément. Voilà, donc pour les petites vidéos, donc sur ça, donc la prochaine, ben, on verra, ça sera sur la prochaine étau hein, que j'ai commandé. Voilà, j'ai graissé, il risque pas de rouiller l'étau là, hein, avec l'huile que je lui mets dans les dents. À chaque fois, je mets de l'huile comme il faut, hein, pour bien que ça lubrifie, pour éviter d'user la fraise, hein, un petit peu d'huile dessus, et puis on fait une passe. Hein. Alors là, j'ai fait plusieurs passes, hein, forcément, il y avait plus d'1 millimètre. Hein. J'ai pas pris 1 millimètre d'un coup parce que j'ai pas trop regardé où c'était le plus haut par rapport au plus bas. Hein. Il y en avait peut-être comme ça ou comme ça. Donc j'ai vu que ça mordait sur le dessus, j'ai été à la moitié à peu près, j'ai vu que ça mordait plus après. Je suis revenu en arrière, je suis descendu d'1/2 millimètre, puis après j'ai fini. Voilà. Pour enlever le minimum de matière. On va dire 1 millimètre de ce côté-là, 1 millimètre de l'autre. Voilà. Pour être bien. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc si ça vous convient comme ça, c'est bien. Donc on voit qu'on peut être précis avec une équerre, voire avec un comparateur, on peut être encore un peu plus précis si on veut. Mais comme il faut vraiment que les états de surface soient vraiment lisses hein, sur le côté ici, hein, quand on prend le côté là, on voit quand même avec l'ongle que ça raccroche. Hein. Hein, ça raccroche d'un côté, ça raccroche pas de l'autre. Hein. On voit que là l'état de surface n'est pas parfaite. Hein. Malgré qu'elle ait été faite avec le tourteau, on sent l'écran. Alors que là on sent rien forcément. Hein. Là on sent rien parce qu'on sent un peu comme ça. C'est différent. Avec l'ongle. Donc voilà. Donc bah, c'est tout ce que je voulais montrer. Hein. Donc voilà ce qu'on pourrait faire. Alors je vous dis, hein, ça ne dépend pas forcément de l'étau. Hein. Bon, c'est sûr que l'étau, si c'est un étau bas de gamme, vraiment du très bas de gamme, on va pas réussir à faire ça, ça c'est sûr. Hein. Bon, ben, quoique, on ne sait pas. Hein. Si tout est fait à l'équerre, il n'y a pas de raison. Hein. Si on se fie au comparateur, même si par exemple on a un étau qui n'est pas très bon, on pourrait être mauvais comme ça dans le sens de la largeur. Parce qu'on pourrait très bien être un Morphix qui est dégueulasse, qui est un peu de travers, on serait mauvais comme ça. Mais on devrait être bon comme ça, dans ce sens-là. Puisqu'on a fait au comparateur. Donc on est forcément bon. Donc ça peut être que dans le sens là. Dans le sens ici, là, de là, là, avant, en arrière. Puisqu'automatiquement, si le Morphix, il vous entraîne la pièce comme ça, hein, un peu en arrière, légèrement, ben là, ça va pas être bon. Forcément, là, on va être faux comme ça. Voilà. Alors que là, on est pas mal, quoi. Donc voilà, bah, je passe un petit coup d'aspirateur là-dessus pour nettoyer un peu la merde, hein, parce que bon, vous voyez, ça fait ça, hein, donc voilà. Voilà, les petits bouts de copeaux, ça fait des petits copeaux comme ça. Il y en a plein, plein d'huile. Hein, donc je vais déjà passer au pinceau déjà pour enlever le maximum, puis après l'aspirateur. Donc celle-là, cette pièce-là, elle est faite, je vais pouvoir la ranger, ce coup-là, elle est finie. Hein, donc j'en ai fait au moins 4 comme ça, donc les bouts, si je veux travailler dedans, au moins déjà, elles sont toutes faites, hein, bien précises. Donc là, je suis tranquille, je peux découper un bout dedans, par exemple. Il suffira de faire une face et puis c'est fini. Hein, voilà. Une ou deux selon les morceaux que je veux couper dedans. Donc c'est ça qui est bien, quand vous donnez des morceaux comme ça. Puis ça m'a permis de voir la précision qu'on peut avoir aussi. Hein, qu'on peut obtenir quand même, au maximum, avec une machine comme ça, avec un étau, que ce soit un étau Vevor ou un étau Rome ou ce qu'on veut, AliExpress, et ben on obtient quand même une précision quand même qui est assez bonne quand même. On peut dire, voilà. On va pas se plaindre. Hein. Donc voilà pour la suite de la petite vidéo de tout à l'heure que je me suis coupé à la fin. Hein. J'étais sur le fake de la banane. Je pense que moi personnellement, je doute fortement que même un riche mette 6 millions de dollars
dans une banane. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, même s'ils sont un peu fous, bon, je sais pas, mais bon. Hein, c'est comme si on prenait 6 millions, on les mettait à la poubelle. C'est à peu près ça. Donc, personne ne le fait, ça. Hein. Je pense pas. Hein. Donc, on va peut-être acheter la plus grosse voiture qui existe, des trucs en or, des machins qui coûtent la peau des fesses, parce que ça a une certaine valeur. Mais une banane, ça n'a pas de valeur. Pour moi, bon, bah, ça n'a aucune valeur. Donc même si c'est signé par un grand maître de je sais pas quoi, ou que ça a été scotché par un grand maître, on n'en a rien à foutre, c'est toujours une banane. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse là-dessus sur cette petite conclusion. Hein. Et puis ma foi, bah, passez une bonne fin de journée. Bricolez bien. Bon, j'espère que vous avez fait quelques achats, mais pas trop sur Internet, parce qu'en ce moment c'est un peu le cirque. Hein. Bon voilà. J'espère que je vais recevoir mon étau quand même assez rapidement. Donc je compte dans une dizaine de jours, hein, à peu près. Si c'est normal, c'est 10 jours. Hein. Bon, voilà. Si c'est pas dans 10 jours, ben, ma foi, ben, voilà, faudra pas que je pleure. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est Made in China, c'est encombré. Puis voilà, hein. Tout le monde achète de plus en plus en Chine. Alors que tout le monde hésitait, à un moment donné, tout le monde hésitait de commander en Chine parce qu'ils avaient peur de se faire arnaquer. Parce que, oh, les Chinois, si et ça, on va se faire arnaquer notre carte bancaire et tout. Puis on s'aperçoit eh ben, que les gens achètent maintenant de plus en plus sur AliExpress ou sur des sites chinois. Parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup au niveau du prix. Et qu'au bout d'un moment, bah, ça finit par se redire. Hein. On finit par redire ça sordit. Hein, et puis bah, il y a de plus en plus qui achètent. Et puis quand ils voient que ça marche, puis qu'ils n'ont pas trop de problèmes, bah, ma foi, bon, on peut avoir des problèmes. Hein. Mais bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ah, est-ce que sur un seul, ben, un seul truc qui n'a pas été, est-ce qu'on doit plus commander pour autant? C'est ça. Moi, je pense qu'on aura le même problème sur un site français. Hein. Moi, j'ai déjà eu des problèmes aussi sur des sites français. 2 mois pour se faire rembourser. Hein. Alors, ça fait un petit peu drôle parce qu'en fait, on s'aperçoit puis, que certains, ben, ils sont pas très honnêtes. Hein. Donc, même en France. Hein. Donc, il faut faire gaffe. Tout le monde n'est pas parfait hein, de ce côté-là. Hein. Donc un petit nettoyage, et puis ma foi, ben voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça, mettez des pouces, ma foi, voilà. Je montre vraiment la réalité de ce qu'on peut faire avec. Hein. Je vous dis, je suis peut-être un des seuls qui montre, une fois usiné, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec une fraiseuse Made in China, avec un étau. Ah bah c'est pas du Made in China, mais je pourrais faire la même chose avec Switch et Vevor, ça sera à peu près pareil. On aurait peut-être un centième qui se balade. Hein. Peut-être un centième et demi, gros maximum, possible. Hein. Peut-être pas. Hein. Je sais que les essais que j'ai faits, c'était pas si mal. Donc en fait, voilà. Hein. Faudrait vraiment être exigeant pour arriver à faire mieux. Hein. Faire mieux que ça, je ne sais pas si on peut faire mieux. C'est pas possible. On est vraiment parfait. Je veux dire, par là, on voit rien. Et là, je vous dis, sur une hauteur comme ça, c'est difficile d'être parfait. On a deux faces comme ça qui sont éloignées de 95 mm. Plus on va monter, plus l'effet, le moindre petit défaut d'usinage ici va se répercuter sur la hauteur, forcément. Hein. Donc, on est obligé. Hein. Imaginez que vous êtes à peine comme ça, hein, un poil de travers comme ça, c'est mort. Hein. Un poil de travers sur le bas, et puis là, ben, vous partez en biais. Donc voilà, allez, sur ce, bonne soirée, dites-moi ce que vous pensez de ça, est-ce que ça vous a plu? Hein, des petits cubages, des petits trucs comme ça qui pourraient, voilà, qui pourraient vous intéresser. Enfin, je nettoie ça, voilà. Oh, il n'est pas si mal que ça, cet étau-là, en fait. Hein. Et là, c'est pratique à nettoyer. Là, je suis pas... Voilà, pour nettoyer un petit coup d'aspirateur, là, puis c'est fini. Hein. Alors, je vous dis, je mettrai peut-être quelque chose dessus, là, pour éviter. Parce que, vous voyez, le problème qu'il y a, c'est que la merde, elle se fout dans les têtes de vis, là. Il y a plein de merde là-dedans. Il y a de la merde ici, un peu là. Donc, je sais pas si en mettant une petite plaque là, une petite plaque là, ça protégera mieux, déjà. Ça évite un coup de pinceau, c'est fini. Ça reste propre ou un coup de chiffon, que là, bah, faut passer l'aspirateur dans les trous. Ou un coup de soufflette, mais moi, j'aime pas la soufflette parce que la soufflette, c'est sûr que ça nettoie bien, mais ça fait gicler des copeaux partout, tout autour. Il y en a déjà pas mal. Donc là, ça va envoyer encore la merde encore plus loin. Donc des fois, il faut mieux éviter. Hein. Donc voilà. Donc allez, bonne fin de journée. Allez, à plus, au revoir.